Avant-dernier week-end d'août, c'était le festin de Saint-Dalmas-le-Selvage, commune la plus haute du département. TV9 était présent. Nous arrivons sur la place du village où les préparatifs vont bon train. Je crois qu'ils préparent une paella. En effet, la voilà. Bonjour. Bonjour. TF1. Bonjour. Non, TV9 Mercantour. Bonjour, enchanté. En train de préparer une bonne paella. Je vois ça, ça a l'air appétissant. Eh oui, tout à fait. C'est en train de bien mijoter là. Nos convives vont bien se régaler. Regardez cette couleur. C'est pas beau ça? Bon courage alors. Ça a l'air très appétissant. Ah, bah, vous allez nous dire. Hein. La table est mise, tout est prêt pour le repas de ce midi. Mais nous allons chercher les Obadiers. Et nous les trouvons chez Monsieur le maire qui nous invite à rentrer chez lui. Jean-Pierre Essautier. Nous sommes sortis de chez Monsieur le maire et nous suivons les Obades dans le village. Ici, on prend les inscriptions pour le repas et les concours de boules. Et maintenant, voilà, nous sommes en plein déjeuner du midi. La paella est servie.
et les gens se régalent. Chine. Est-ce que c'est bon? Oui. Bon appétit. Il est dans le troisième âge. J'ai récupéré. Salut, tu vas bien, bienvenue à Saint-Dalmas, le Sauvage, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon appétit. Monsieur le maire, tout va bien? Mon cher Pascal, tout va bien. On va manger la paella. Bon appétit. Merci Pascal. C'est quoi le badge? Les Obades, alors il y a le groupe qui passe. T'as vu la beauté? Regarde, les couleurs. Là, il faut que tu filmes, c'est magnifique. Je suis tout à fait d'accord. Une voiture comme ça, on l'a mis en exposition aujourd'hui. Magnifique. Un bisou. Regarde. Hein? On a gagné le concours de boules. Oui. Premier prix de la tombola cette année, une 2 chevaux aux couleurs de l'OGC Nice. On annonce deux buts de Mario Balotelli, un but de Wesley Schneider. Ça va être la folie. C'était sur le vélo qu'il fallait Il n'y a plus qu'à monter dessus. tout à l'heure alors. Vous venez d'où? Non. Ça va, c'était bien? Super. Belle journée, pas très chaud. Voilà. Et Nickel. le vélo n'est pas électrique. Ouais, électrique. Électrique? Oui. Vous avez raison, moi aussi j'ai un vélo électrique. On a passé l'âge. Ouais. Bon, super. Bon appétit alors. Le lendemain, dimanche, à la messe. Entrons dans l'église de Saint-Dalmas le Sauvage. avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur, elle est comme la vie, qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera les fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle a comme qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de merveilles qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie sur les murs, les déserts et les chemins de croix. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. C'est la sortie de la messe, on va déposer les gerbes au monument aux morts.
La gerbe de la commune déposée par Jean-Pierre Issautier le maire et ses adjoints. La gerbe du département déposée par Caroline Miglior, conseillère départementale, accompagnée d'un ancien combattant de Saint-Étienne-de-Tinée. La gerbe de la métropole déposée par Jean-Pierre Issautier, Jean-Marie Boggini, Colette Fabron. Issautier Eugène, Valentin, mort pour la France. Issautier Eugène Joseph, mort pour la France. Humbert Antoine, mort pour la France. Issautier Eugène, mort pour la France. Pourchier Pierre, mort pour la France. Chemin Étienne, mort pour la France. Pourchier Louis, mort pour la France. Issautier Casimir, mort pour la France. Monsieur Jean-Louis Donadet, président de l'Association des anciens combattants, Monsieur Cédric Issautier, président de la Société de chasse de Saint-Dalmas-sur-Selvage, Monsieur Gilbert Barbier, président de la Société de chasse de Saint-Étienne-de-Tinée et du Club des sports d'Oron. Et j'appelle Claude Chemin, pour le comité des fêtes. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, tout d'abord, bienvenue à Saint-Dalmas, à tous en cette fête de la Nativité. C'est avec joie que nous mettons tout en œuvre depuis 4 ans pour organiser cette fête patronale ainsi que faire vivre le comité des fêtes. Nous espérons, du fond du cœur, avoir ravi petits et grands tout au long de ce week-end. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans les membres du comité des fêtes qui m'entourent. Je les remercie pour leur implication et leur dévouement, ainsi que chaque personne qui s'est rattachée à nous. Je tiens à remercier la municipalité de Saint-Étienne-de-Tinée pour la mise à disposition du chapiteau sous lequel nous nous tenons aujourd'hui. Également toutes les personnes qui ont œuvré la semaine en plus de leur travail afin de permettre le bon déroulement de cette fête. Je remercie bien évidemment les employés communaux de Saint-Dalmas pour leur aide précieuse tout le long de ce week-end. Je remercie Lucien Carles qui répond chaque année présent pour l'animation du loto du vendredi soir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont chaleureusement accueillis lors des obades de samedi matin, ainsi que le groupe Iragas qui viennent de la Vésubie pour faire résonner fifres et tambours. J'adresse mes remerciements à l'orchestre Patense pour les 2 soirées de bal qui ont fait danser le plus grand nombre dans une ambiance exceptionnelle. Le traiteur Paella Party pour la délicieuse paella d'hier midi qui a rassemblé 170 personnes sous le chapiteau. Je remercie tous les artisans, commerçants et entreprises qui ont donné des lots généreusement pour notre loto et notre tombola. Mes félicitations à Marie-Claude pour la belle chorale à la messe tout à l'heure. J'espère que je n'oublie personne qui a fait que de près ou de loin, cette fête soit un succès. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons remporté une fois de plus les Jeux intervillages qui se sont déroulés à Roquebillière en juin dernier. Comme le veut la tradition, nous les organiserons à Saint-Dalmas-le-Selvage en 2018, au mois de juin,
en espérant vous y retrouver nombreux. Nous vous retrouverons en octobre prochain pour la fête de la Châtaigne. Je ne peux finir ce discours sans avoir une pensée pour Denise, maman de Valérie et de Franck, qui auraient aimé passer ce festin avec nous. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. C'est désormais un ange dans le ciel. Je vous souhaite de passer à tous un excellent fin d'été dans nos montagnes et je cède la parole à notre maire de la commune, monsieur Jean-Pierre Issautier. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, monsieur le curé, mesdames et messieurs les présidents d'associations, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs, chers Saint-Dalmatiers et chers visiteurs. La fête patronale est un événement majeur de la vie de nos villages, où habitants et vacanciers se rassemblent. C'est l'occasion aussi pour ceux qui vivent ailleurs de revenir au village, se ressourcer et renouer avec les traditions. Et je suis heureux que vous soyez aussi nombreux à y participer. En ce jour de fête, j'ai une pensée pour nos concitoyens qui sont affectés par la maladie, pour ceux qui nous ont quittés et pour leurs familles. Notre fête patronale célèbre la nativité de la Vierge, un peu à l'avance sur le calendrier liturgique où elle figure la date du 8 septembre. Et je remercie les pères Porcier et Iliane qui viennent de célébrer la messe, notre habituelle chorale d'un jour dirigée par Marie-Claude, ainsi que les personnes qui ont fleuri l'église et les anciens combattants pour leur fidélité à nos cérémonies. Je remercie bien sûr le comité des fêtes pour l'organisation de ces 3 journées de fêtes sous l'égide du Club des sports et des loisirs et de sa présidente Cathy Roujas. Et je vous demande de leur faire une ovation. Grâce à la solidarité de la métropole et aux aides financières du conseil départemental dont je remercie tout particulièrement les présidents Christian Estrosi et Eric Ciotti, que je représente tous deux aujourd'hui, nous avons fait des réalisations importantes pour notre commune. Cette année, dans le cadre de l'embellissement du village, tous les câbles et potences électriques ont été supprimés à l'est du village. Pour le fleurissement du village, nous avons changé toutes les jardinières de la place et de la placette de la mairie, augmenté le budget fleurs et réalisé un aménagement paysager autour du panneau d'information à l'entrée du village. Une importante tranche de travaux de réfection de tous les réseaux et pavages a été réalisée dans les rues au nord de la chapelle Sainte-Marguerite. Nous avons créé un réseau d'eau pluviale dans la rue qui descend au parking et refait les pavés. Goudronné entièrement le parking inférieur. Fait enrober et niveler la plateforme pour la DZ. Reste à faire le marquage au sol. Nous avons remplacé la signalétique de sentier d'interprétation qui s'était dégradée avec le temps. À noter que ce sentier est de plus en plus apprécié par nos visiteurs. Nous avons refait l'électricité aux toilettes publiques sur la place et installé un détecteur de présence. Changé le mécanisme défectueux du carillon du clocher, mais une panne en cache une autre, le carillon n'a pas encore retrouvé toute son harmonie. Traiter l'étanchéité de la toiture de l'église du Prat. Construit une petite fontaine à la place du vieux lavoir à Bouzéas. Le nouveau site internet de la commune, saint-dalmase-selvage.fr, élaboré par des étudiants de l'université de Nice, est en ligne depuis quelques mois. Et une page Facebook Mairie de Saint-Dalmase-Selvage a été créée. Depuis le printemps, nous bénéficions de la 3G. Les travaux de préservation et de conservation du camp des Fourches, entièrement financés par le conseil départemental, se sont poursuivis tout au long de l'été. En septembre, nous allons refaire la rue devant le restaurant Le Forest avec le remplacement de tous les réseaux, pluvial, eau potable, assainissement et la réfection des pavés. Nous ne l'avons pas fait cet été pour ne pas gêner les commerçants. Nous ferons des travaux de drainage sur la piste d'Annelle
pour éviter des plaques de glace à l'entrée de l'hiver quand la neige tarde à arriver. En ce qui concerne la rénovation et l'extension du refuge de Sestrières, l'étude du TN devrait se terminer avant la fin de l'année. Une ou deux webcams seront installées pour mieux promouvoir notre territoire. Des travaux d'entretien sur la route de Sestrières seront réalisés. Le captage du torrent de Sestrières pour augmenter la capacité de la microcentrale de Jalorgue et par conséquent la redevance versée à la commune est en bonne voie. Ce projet permettra d'amener l'eau au plateau de Pras. La métropole a dorénavant la compétence pour la création et l'extension des réseaux d'électricité. Le quartier de Pras est en zone Natura 2000. C'est pourquoi les délais d'autorisation pour la desserte en électricité de ce quartier sont plus longs. En collaboration avec les Gîtes de France, nous étudions la possibilité de construire 3 logements de haute qualité à l'emplacement de la maison qui s'est écroulée. La DRAC, qui subventionne les communes sur les monuments classés, devrait débloquer des crédits pour la toiture de l'église. Avec la métropole et la régie Eau d'Azur, nous travaillons à la sécurisation du bassin de l'eau et par là même de quelques maisons du haut du village. Cela m'amène à vous parler des problèmes de sous-pression et de manque de débit d'eau potable que nous rencontrons depuis le début de l'été. Les agents de la régie Eau d'Azur et des entreprises spécialisées ont travaillé sans relâche pour régler ces problèmes. Depuis quelques jours, la situation est redevenue normale. Je l'espère. À raison de la sécheresse, le préfet a réglementé l'utilisation de l'eau, ce qui explique la fermeture ou la diminution des débits des fontaines. Notre commune est de plus en plus appréciée pour son authenticité et la qualité de son accueil par une catégorie de touristes qui recherchent le calme et une nature préservée. Et maintenant, je tiens particulièrement à remercier Caroline Miglior, toujours à notre écoute au conseil départemental et à la métropole. Marine Brunier, notre députée, qui m'a chargé de l'excuser auprès de vous. Elle est à Belvédère aujourd'hui, qui célèbre aussi sa fête patronale. Joël et Isabelle Miglior, du cabinet de Christian Estrosi, sur qui je suis pouvoir compter chaque fois que je les sollicite. Mes amis du conseil municipal, Jean-Marie Favron, responsable du pôle de proximité de la métropole, son adjoint Serge Rabu et tous les agents qui assurent toutes les compétences de la métropole. Jean-Marc Bérard, directeur des cimes de la Seine des Cimes, Jean-Christophe Descentes, qui gère notre site de randonnée nordique. Les gendarmes qui assurent notre sécurité. Notre équipe technique, Alain, Régis, Carlo, qui assument les tâches nécessaires à votre qualité de vie. Marie, l'hôtesse de notre office de tourisme et de l'agence postale communale. Tous les socioprofessionnels de la commune, pour la qualité de leurs prestations. Cédric Issautier, président, et les membres de la société de chasse qui entretiennent et débroussaillent d'importants espaces. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Pierre Cojol, le président de la Fédération départementale des chasseurs. Dans notre société, depuis toujours, le bien et le mal se côtoient. Les attentats terroristes sont de plus en plus fréquents et la sécurité devient la préoccupation de tous. Nous avons la chance de vivre à Saint-Dalmas dans un environnement exceptionnel, loin des tracasseries des grandes villes et avec tous les services publics à disposition. Sachons apprécier tout cela. Je ne peux passer sous silence les performances sportives de Guillaume Issautier, champion du monde de télémarque. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Je vous souhaite à tous une bonne fête. C'est vrai que c'est un moment privilégié, un moment que l'on attend, où l'on aime se retrouver d'une année sur l'autre, où l'on parle action, où l'on parle projet, où l'on entend également parler de subventions, les subventions qui ont été obtenues, celles que l'on voudrait pour l'année à venir, et le rôle de la collectivité départementale au sein de laquelle j'ai l'honneur d'être élue est justement d'apporter ces si précieuses subventions pour accompagner aussi bien les projets de la commune que soutenir le tissu associatif local. Mais le rôle de la collectivité départementale va au-delà, puisque nous avons également une action propre, comme nous le faisons avec la réhabilitation du pont des Fourches, dont votre maire a parlé.
Nous avons également une action déterminante en matière sociale, en accompagnant tous les âges de la vie, des plus jeunes jusqu'aux âges les plus avancés, et où nous avons également une action volontariste en matière culturelle, que ce soit avec les soirées estivales, et à ce titre, je tiens à saluer pour l'action qui est la sienne, celle que l'on peut considérer un peu comme la locale de l'État, Christiane Madry, qui se cache derrière moi, tout comme je veux la saluer pour l'aide qu'elle apporte, je sais, précieuse à Cathy dans le cadre du festival du livre. Et donc, votre maire a la chance d'avoir à ses côtés à la fois le département, mais pas uniquement. Et c'est vrai que dans un contexte national difficile au point de vue financier, c'est vrai qu'à l'occasion de ces discours, vous entendez année après année parler malheureusement de la baisse des dotations de l'État. Les communes de ce territoire évoluent dans une situation un petit peu particulière, puisqu'elles peuvent à la fois compter sur l'aide du département, mais également de la métropole, et grâce au combat qu'a mené Christian Estrosi en décembre 2015, de pouvoir également compter sur un nouveau partenaire qui est la région. Et dans un contexte international, national et international, où on le voit, la menace qui pèse sur nous est constante et quotidienne, se retrouver comme nous le faisons aujourd'hui exprime une nécessité, mais je crois plus encore un besoin. Le besoin tout simplement de réaffirmer ce que nous sommes, et c'est pourquoi votre présence à toutes et à tous est aujourd'hui si importante, et à mon sens constitue la meilleure des réponses à ceux qui veulent nous réduire au silence. Alors je conclurai mon propos en ayant une pensée pour ceux qui veillent à notre sécurité au quotidien, nos pompiers, nos gendarmes, nos policiers, qui ont un travail excessivement difficile, et je pense que c'est également l'occasion de cette fête pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Alors oui, j'espère année après année vous retrouver sur cette place toujours aussi nombreux. Je vous souhaite. Caroline, Isabelle et Joël qui nous ont beaucoup aidés, que des Miglior, qui nous ont beaucoup aidés à monter les dossiers et surtout à faire en sorte qu'on soit JFFS pour déjà premièrement aider Guillaume, pour qu'il puisse faire tout son parcours, parce qu'il en fait un gros, puisqu'il est quand même, je tiens à le rappeler, champion du monde junior en classique. Ouais. Donc Guillaume a déjà fait, s'était fait déjà remarquer, on va dire, sur la saison 2015-2016. Il nous avait un peu surpris, on n'avait pas trop le temps de... C'est vrai. Donc il a été quand même en 2015-2016 troisième au championnat de France en élite, en classique. Je connais pas bien toutes les, ouais, les catégories qu'il y a en télémarque, tu vas peut-être nous l'expliquer après si tu veux. Après il était 10, dans le top 10 en Coupe du Monde, donc 2 quatrièmes places. Ensuite il était 2 fois 4e au Mondiaux Junior en classique et parallèle au Contamine en France. Et puis cette saison il a explosé. Il est... non, mais en résultat. Donc, je vais partir d'ici, peut-être Guillaume, c'est le plus bas, mais qui est déjà très honorable, c'est qu'il est champion de France junior en classique, vice-champion de France élite en classique, 6e au top 10 en Coupe du Monde, donc une 5e et une 6e place. Il est 4e au mondial junior en parallèle. Il est médaillé de bronze aux mondiaux juniors en sprint, champion du monde junior par équipe en parallèle, et champion du monde junior en classique. Donc je vous demande de l'applaudir. Nous, Guillaume, on est très fiers de t'avoir parmi notre club. C'est un plaisir pour nous de te suivre. On a créé une page fan club, Guillaume, qui est très suivie et dont les derniers résultats que j'ai vus, les vues, sont montés à 3940. Donc il y a 3940 personnes qui suivent quand même ton parcours. Je pense qu'il y a une grosse partie, voire même tout Saint-Dalmas, Saint-Étienne et la vallée. Voilà, on est hyper fiers de toi. Bravo. Jean-Pierre tient à te remettre un cadeau, et nous aussi. J'espère que ça va compléter tes performances, on va dire. Nicolas, tu peux nous demander? Merci. Nous, le Club des
des sports avec l'aide de la mairie, je tiens à le préciser. On a pensé que ce cadeau te ferait plaisir. C'est un complexe, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, mais en tous les cas c'est pour améliorer, enfin je ne sais pas comment on dit, mais pour les conditions physiques et la récupération après les compétitions. Et Jean-Pierre va te remettre la médaille de la mairie. Merci. Bravo. Bon, voilà, moi je suis fier de te remettre la médaille de la commune de Saint-Dalmas de Sévrage. Et je tiens encore une fois à te féliciter de tes performances. Parce que bon, même si tu habites à Saint-Étienne, tu es quand même un peu Saint-Dalmas. Voilà. Bon, en tout cas, je tiens encore une fois à te féliciter au nom de toute la population. Merci bien.